Bonjour, le bull run est-il terminé? Et sinon, ce sera pour quand? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous reparler d'un petit projet dont je vous ai parlé il y a quelques semaines et je vous avais dit que je vous tiendrais au courant. Ce petit projet, c'est Hungry Bigfoot. Donc je vous en reparle aujourd'hui tout simplement parce que le mint sera disponible demain. Alors, Hungry Bigfoot, c'est quoi? C'est un projet NFT, mais contrairement à la plupart des projets NFT, il vous propose des choses en plus. Et pas seulement un NFT à garder dans votre portefeuille qui vous servira pratiquement à rien, sauf espérer qu'il prenne un jour de la valeur. Donc, les particularités de ce projet, c'est que, premièrement, ils sont associés à Calao. Calao, c'est quoi? C'est un projet métaverse qui, entre autres, propose une galerie d'art exclusivement réservée aux différents projets NFT. Donc il y a plusieurs projets NFT qui vont en gros louer des espaces dans cette galerie d'art et vous pourrez vous y promener du coup en réalité virtuelle ou pas d'ailleurs pour admirer les différents NFT des différents projets. Donc il y aura une partie de cette galerie qui sera réservée à Hungry Bigfoot. Donc vos NFT seront exposés et visibles à tout le monde, contrairement à la plupart des NFT où ils restent seulement cachés dans votre portefeuille. Donc bien entendu, ça rajoutera de la valeur aux NFT. Deuxième avantage d'Hungry Bigfoot, donc c'est que chaque personne qui détiendra un ou plusieurs Hungry Bigfoot sera rémunérée quotidiennement, c'est-à-dire chaque jour, par le token lié au projet. Donc c'est le token Frost. Vous générez du Frost chaque jour à hauteur de 10 tokens par jour. Donc voilà, donc le token vous sera au final, enfin le NFT vous sera au final remboursé sur le long terme, puisque chaque jour vous générez un peu de Frost que vous pourrez bien entendu revendre. Et donc le token ne sera pas inutile, il ne sera pas seulement stocké dans votre portefeuille, il vous générera des revenus passifs. Et bien entendu, si vous en avez plusieurs, ça s'additionnera. Voilà, c'est 10 par NFT. Ensuite, il y aura également un petit jeu d'arcade qui sera disponible. Le petit jeu d'arcade, il faudra payer un Frost pour participer au jeu. Et chaque semaine, eh bien, les meilleurs seront récompensés grâce justement à la prize pool qui sera constituée de tous les participants qui auront mis un Frost pour participer au petit jeu. Donc bien entendu, si vous possédez un NFT, en quelque sorte, vous pourrez participer au jeu gratuitement, puisque vous générez 10 Frost par jour, et pour participer, c'est seulement un Frost. Donc en ayant un NFT, vous pourrez participer quotidiennement au jeu, plus ou moins gratuitement, vu que vous générez vos Frost seulement en possédant le NFT. Voilà, donc projet intéressant, projet qui se différencie de la plupart des autres projets parce qu'il vous rémunère, parce que votre NFT sera exposé, parce qu'en plus il y aura un petit jeu Play to Earn disponible, un petit jeu d'arcade. Et donc voilà, moi j'avais trouvé que c'était un projet assez intéressant. Donc maintenant, à vous de faire votre propre recherche. Je vous ai laissé, je vous laisserai sous la vidéo tout ce qu'il faut pour aller regarder. Donc vous avez la roadmap ici, hein, la création des NFT, le laboratoire, donc la galerie d'art, la création du token, etc., etc. Vous pouvez aller voir. Voilà, le mint, il y a lieu dans 1 jour et 5 heures. Je vous laisserai également le Twitter de Hungry Bigfoot, bien entendu, le site internet de Calao et également le Twitter de Calao. Comme ça, vous pourrez aller faire vos recherches et voir si vous trouvez ça intéressant d'y investir, d'acheter un ou plusieurs NFT. Voilà, bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sinon, vous pouvez directement les poser à Hungry Bigfoot, soit sur leur Twitter ou même sur leur Telegram. Voilà, donc on va pouvoir passer maintenant à l'analyse du jour, qui n'est en fait pas une analyse, mais plutôt un petit dossier pour savoir quand sera la fin du bull run, si bien entendu, elle n'a pas déjà eu lieu. Alors, on va commencer tout simplement par un petit indicateur qui n'en est pas un, c'est le CryptoFear. Le CryptoFear, comme vous le savez, il vous donne la peur du marché globalement, hein, en fait, de la vie des gens, s'ils sont plutôt dans la peur ou dans l'euphorie. Et vous savez que en général, quand les gens ont peur, c'est le meilleur moment pour acheter, et quand les gens sont euphoriques, c'est le meilleur moment pour vendre.
Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en général, les tops de marché, ils se situent quand le crypto-fear est supérieur à 90. Alors ça ne veut pas dire que dès qu'on passe au-dessus de 90, il faut vendre, parce que comme vous pouvez voir là, de novembre à janvier, on est resté un certain temps sur ces niveaux, et également un petit peu également au mois de février. Mais par contre, dès qu'on dépasse les 90, surtout pour ceux qui font du DCA, vous savez que c'est la meilleure méthode pour investir, le DCA, le Dollar Cost Average, ça veut dire que vous investissez en plusieurs fois, et bien pour sortir, c'est la même chose. La meilleure stratégie, c'est de faire du DCA. Donc quand on dépasse les 90, eh bien c'est le bon moment pour vous dire, faut peut-être que je commence à mettre un DCA de sortie et sortir petit à petit chaque semaine ou chaque mois pour lisser votre prix de sortie. Globalement, vous serez sur un top de marché sur des zones hautes et non pas sur des zones basses. Et à l'inverse, hein, c'est pareil, hein, pour recharger, pour accumuler, c'est quand le crypto-fear est entre 10 et 20, comme on a eu par exemple au mois de juillet-août, on est resté, enfin même juin-juillet, on est resté entre 10 et 20 un certain nombre de temps, et c'était le meilleur moment d'accumuler, aux alentours des 30 000 $, vous auriez eu un prix, je pense, moyen d'environ 35 000 $, parce que le prix en gros, il oscillait entre 30 et 40 000 $. Donc en achetant un petit peu chaque semaine, vous auriez un prix moyen de 35 000, et ensuite il est remonté à 69 000, donc vous voyez que c'est quand même intéressant. Donc, dès que ça dépasse 90, vous pouvez vous dire que c'est le moment de commencer à réfléchir à peut-être sortir petit à petit. Bien entendu, ne sortez pas tout d'un coup quand le crypto-fear dépasse 90, parce qu'en général, c'est là qu'il y a des grosses hausses, justement, quand il dépasse les 80. Mais vous pouvez commencer à réfléchir à votre stratégie de sortir par étapes. Voilà. Et vous savez que globalement, vous serez proche d'un top de marché. Ensuite, on va passer, bien entendu, au graphique. Et on va commencer pas par le Bitcoin, mais par le dollar. Alors le dollar ne vous donnera pas non plus précisément un top ou un bottom de marché, mais ça peut vous donner des indications. Alors, là, vous avez le dollar. En bas, vous avez le Bitcoin. Et ceux qui suivent ma chaîne, ils savent déjà depuis longtemps que le Bitcoin et le dollar, sur le long terme, et ce depuis la création du Bitcoin, vous voyez là qu'on est en 2013 par exemple, donc on peut remonter un peu avant, mais bon, là le graphique, il est pertinent vraiment à partir de cette date, eh bien, que le dollar et le Bitcoin sont inversement corrélés. C'est-à-dire, vous voyez que quand le dollar, il a une période baissière, le Bitcoin, lui, il a une période haussière. Quand le dollar, il a une période haussière, donc un bull run en gros, le Bitcoin, lui, il est en bear market. Et ça, à chaque fois, vous voyez, bear market, bull run, bear market, bull run, bear market, bull run. Voilà. Donc, ce qui nous emmène à ce point-là. Ce point-là, on l'a eu vers le mois de janvier. Vers le mois de janvier, entre le mois de janvier et le mois de mai, on a trouvé un potentiel bottom sur le dollar. Et c'est ce que je vous avais dit d'ailleurs dans la première vidéo sur la fin du bull run. On était dans cette zone-là et je vous avais dit, attention, le dollar est dans un potentiel bottom. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez voir, ici on a une grosse résistance. On l'a touché là, on a eu une baisse comme ça, sous une diagonale, une trendline orange. On a trouvé du support ici, un gros support ici, on a cassé la trendline et on est parti rejoindre à nouveau la résistance ici jaune. Ensuite là on a eu le même genre de mouvement, vous voyez, on descend rechercher ce gros support, une trendline, on la casse, on fait un joli W, donc ici je vous avais dit attention, il y a possibilité que le dollar forme un bottom et qu'il nous fasse un mouvement de ce genre. Et vous voyez que eh bien, ça n'a pas loupé, regardez depuis, le dollar suit la flèche que j'ai mis il y a de ça plus de 6 mois. Voilà. Donc, pour le Bitcoin, théoriquement, si on s'en suit par le passé, on aurait dû avoir un mouvement comme ça, baissier. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais, comme vous pouvez voir, depuis le bottom, le Bitcoin ne fait plus rien. Vous voyez qu'il est plutôt dans un range. Alors, on va le voir sur le graphique, ça va être plus pertinent. Alors, on va s'enlever ça. On va le cacher ça pour le moment. Hop, on va mettre en daily. Vous voyez que le dollar a trouvé son bottom plus ou moins dans cette période. Et depuis, le Bitcoin, il est dans un range. Effectivement, il n'y a pas longtemps, on a fait un nouveau plus haut. Mais vous pouvez voir qu'en termes graphiques, on a fait un nouveau plus haut, mais c'est ridicule. Voilà, on était à 65, on a été à 69.
68, 69. C'est un petit plus haut, mais très léger. On n'a pas eu ce genre de mouvement. Depuis que le dollar a trouvé un bottom, le Bitcoin semble trouver, je dis bien il semble, un top, voire même un M-top, ce qui serait très mauvais signe. Voilà, donc le dollar à bottom, le Bitcoin, il fait plus rien, il n'arrive plus à reprendre la hausse. Donc, ça ne nous donne pas forcément un top ou un bottom précis, mais en tout cas, ça nous dit que tant que le dollar est fort, le Bitcoin aura du mal à reprendre la hausse et à faire des plus hauts. Du coup, ce qu'il nous faudrait maintenant pour avoir une continuité du bull run, il faudrait que le dollar reparte à la baisse. Donc, il y a deux possibilités là, grosso modo. Soit on va continuer jusqu'en haut et refaire ce même mouvement. Et là, bien entendu, eh bien, malheureusement, je pense que le Bitcoin, il ne fera pas de nouveau plus haut. Il va continuer à consolider, voire même si vraiment le dollar monte jusqu'ici, il va baisser et suivre cette flèche pour aller plus bas. Et donc du coup, ça voudrait dire qu'on a déjà eu notre top sur le Bitcoin. Si par chance le dollar est rejeté de ce rectangle rouge, le rectangle rouge c'est quoi? La zone de rechargement de short. Pour ceux qui ne suivent pas habituellement mes vidéos, la zone de rechargement de short, c'est les Fibos compris entre les 0,618 et 0,786. Donc grosso modo, vous mettez un Fibo du plus haut jusqu'au plus bas, et vous voyez que c'est le Fibo compris entre la ligne jaune ici 61,8 et la ligne violette 78,6. C'est la zone où en général il y a de forts rejets quand on a un rebond. Et si on passe cette zone, et bien en général on a une continuité de la hausse. Donc on y est presque. Donc c'est un peu la dernière chance. Si on arrivait à être rejeté de cette zone et à repartir vers le bas, eh bien peut-être que le Bitcoin il finirait sa consolidation, parce que c'est une sorte de grosse consolidation qu'on fait depuis quasiment un an, depuis le mois de février dernier quasiment. Eh bien il pourrait avoir une nouvelle jambe haussière et rejoindre les 80, 100 000 ou 150 000 $, voire plus. Donc voilà, ça ne vous donne pas des tops ou des bottoms précis, mais ça vous dit de faire attention que voilà. Si on a un dollar fort, on n'aura pas un Bitcoin qui pump et inversement. Si on a un dollar qui chute, on pourra avoir une jambe haussière pour le Bitcoin. Maintenant, on va passer au graphique. Donc, premier indicateur, le RSI en mensuel. On va se mettre une petite ligne. Voilà, c'est à peu près là. Donc, en gros, ce qu'on peut voir, c'est que en général, les tops de marché, ici, 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 on rejoint cette petite ligne qui est aux alentours des 95 sur le RSI. Donc, théoriquement, si on atteint cette ligne, il faut être très prudent. On est potentiellement sur un top de marché. Alors, vous pouvez voir au dernier top en mois d'avril, quand on atteint les 60 000 $, on n'a pas atteint cette ligne, mais on a pratiquement atteint cette ligne. On pourrait se dire déjà au-dessus des 90, ça commence déjà à être... faut déjà être très prudent. Alors on va se mettre une autre ligne au 90. Vous voyez le petit niveau là de résistance. Peut-être même un peu. Voilà, ici, hop là. Déjà, si on dépasse en général, vous pouvez vous fixer par exemple, c'est peut-être même au 90. Voilà, c'est parfait, c'était au 90. Donc déjà au 90, il faut déjà être très prudent. Donc, on pourrait se dire, ok, le Bitcoin, il est moins bullish que d'habitude parce que tout simplement, il est moins volatile. Donc peut-être qu'il ne va pas atteindre les 95. Peut-être qu'on a déjà eu le top du bull run. Quoi qu'il en soit, si jamais on n'a pas atteint le top et qu'on a bien une nouvelle jambe haussière, quand on arrivera dans cette zone-là, donc les 90-95, il faudra être extrêmement prudent parce qu'on sera sûrement sur le top du marché. Surtout que vous voyez, par le passé, on a une fois, deux fois, bear market. Là, on l'a touché une fois, deux fois, bear market. Là, on l'a touché une fois. Du coup, si on a une nouvelle jambe haussière et qu'on revient dans cette zone, eh bien, on sera probablement en fin de bull run. Voilà, si on ne l'a pas déjà connu, ici, bien entendu. Alors, il y a une autre zone qui peut vous dire que c'est... plus ou moins celle-ci. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est une zone... Alors, je ne vais pas la mettre en rouge parce que je vais la mettre en vert.
c'est le gros support. En général, c'est le support qui vous détermine les bull run des bear market. Vous voyez que là, on est en bull run tant qu'on est au-dessus, et dès qu'on passe en dessous, on est en bear market. Là, on fait résistance, on repasse au-dessus, on a une grosse tendance haussière. Dès qu'on repasse en dessous, le bear market est confirmé. Résistance, donc vous voyez, tous ceux qui s'excitaient là à 14 000 en juin 2019, pensant qu'ailleurs on allait to the moon, eh bien non, ils auraient pu se dire, attention, on est sur la grosse résistance du RSI, on n'a pas encore validé la tendance haussière. Là, ici, on l'a validé. Vous voyez, ici, aux alentours des 10 000 $, là, on pouvait entrer confiamment en se disant, on va avoir une nouvelle jambe haussière. C'est ce qu'on a eu. Malheureusement, on est repassé un peu en dessous au mois de juillet. Là, on est repassé légèrement au-dessus, mais ce mois-ci, on est en train de repasser en dessous. Donc, le mois n'est pas clôturé, mais si à la fin du mois, on est toujours en dessous, malheureusement, il y a de fortes chances qu'on rentre dans une période, encore une fois, comme à chaque fois, de bear market. Donc là, à l'instant T, ça nous dirait plutôt que, effectivement, on est possiblement déjà dans un bear market. Comme je vous dis, la bougie n'est pas clôturée, le mois n'est pas clôturé, donc cette mèche-là, si d'ici la fin du mois, on a un gros rebond, elle repassera au-dessus. Et donc, on sera au-dessus, on sera en période de bull market. Donc malheureusement, maintenant, il faut attendre la fin du mois pour avoir la confirmation. Soit on va rester en dessous, et du coup, probablement avoir une période de bear market, soit il y aura un fort rebond avant la fin du mois, et on va réussir du coup à repasser au-dessus, et là on pourra effectivement continuer la hausse, et le niveau à regarder, ce sera les 90-95 pour la fin du bull run. Le MACD. Alors le MACD, vous pouvez le regarder soit en weekly, soit en 2 semaines, soit en mensuel. Alors, l'avantage du weekly, c'est que vous serez prévu plus tôt, mais qu'il peut y avoir des petits fake out. Le 2 semaines, eh bien, vous serez prévenu un peu plus tard, mais il y a moins de fake out. Et le mensuel, bien évidemment, vous serez prévenu encore plus tard, mais du coup, il y a pour l'instant jamais eu de fake out en mensuel. Donc, en weekly, alors je vais enlever le stock RSI pour l'instant. Voilà, le MACD, vous voyez que à chaque fois qu'il croise à la baisse, en général, on a soit un bear market, soit une grosse correction. Comme on a eu, par exemple, ici, vous voyez, ici, quand on a croisé et qu'on a eu une bougie rouge, donc à cette date-là, vers le 26 avril, où on était aux alentours des 56 000 $, ça nous annonçait une grosse chute, et on a eu 50% de chute, on est parti rechercher les 28 000, 29 000 $. Alors, comme vous pouvez le voir, eh bien malheureusement, on est en train de reproduire la même chose actuellement. On a eu le croisement la semaine dernière, et on aura la confirmation cette semaine, si bien entendu on n'a pas un gros rebond avant la clôture de dimanche soir. On aura notre deuxième bougie rouge, on aura un croisement donc du coup validé, et malheureusement à chaque fois qu'on a eu des croisements de la sorte, ici, 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 et vous pouvez remonter par le passé, après ça, voilà, ici, c'est à chaque fois des grosses baisses, soit un bear market, soit une grosse correction. Donc voilà, il faudra attendre la fin de la semaine pour voir ce qu'il en est. Si on regarde en 2 semaines, vous voyez, pareil, vous êtes prévenu légèrement plus tard, mais il y a moins de bruit, c'est plus pertinent. Donc, encore une fois, on vient juste de croiser et on a une bougie rouge. Alors, la clôture n'est pas faite, il faudra attendre la clôture qui aura lieu du coup le 20 décembre. Donc si d'ici le 20 décembre, on a un fort rebond, le croisement sera annulé, hein, parce que ça, c'est à l'état actuel maintenant, mais ça évolue tant que la bougie n'est pas clôturée. Donc dans 2 semaines, quand la bougie sera clôturée, si on a fait un gros rebond, eh bien, ça va décroiser, et du coup, ce sera plutôt une sorte de pullback, et on repart à la hausse. Et là, on aura plus de bougie rouge, mais on aura une bougie verte. Si par contre, d'ici 2 semaines, on rebondit bas, on continue à consolider aux alentours des 45 000 $, 50 000 $, ou même qu'on chute un petit peu plus, malheureusement, eh bien, on aura une bougie rouge et ça nous donnera potentiellement une grosse correction comme dans le passé. Pour finir, le mensuel. Alors le mensuel, vous voyez qu'on a beaucoup moins de signaux, mais du coup que les signaux sont très pertinents, parce qu'on n'a pas de faux signaux. Vous voyez, on n'a qu'un croisement là et un croisement là, donc avant chaque grosse baisse. Plus on en a eu dans le passé, mais bon là c'est à plat vu que il faudrait zoomer. Vous voyez, on en a eu un là ici,
en 2014, avant également le gros bear market. Donc, le mensuel, il est encore valide. Il n'a pas encore croisé. Donc, le mensuel, lui, pour l'instant, il nous dit tout va bien. Malheureusement, en général, si vous attendez le signal du mensuel, alors, c'est pas trop tard, hein, on va dire, c'est vraiment le dernier moment. Par exemple, ici, on a croisé là, on était à 6 000 $. Et vous auriez évité, par exemple, quand même 50% de baisse. Parce qu'après, on est passé de 6 000 à 3 000. Mais, bien entendu, vous ne serez pas proche du top. Mais vous pourrez quand même sauver un petit peu ce qui reste à sauver. Pareil, ici, quand on a eu l'autre croisement, vers ici, voilà, vous aviez le croisement vers les 8 000 $, et après on est descendu aux 4 000 $. Donc encore une fois, vous sauvez encore quand même 50% de perte. Donc c'est pas non plus négligeable. Si vous n'êtes toujours pas sorti et que vous voyez un croisement en mensuel, il faudrait peut-être penser à sortir un petit peu pour sauver, eh bien, si on en croit le passé, au moins 50%. Donc pour l'instant, lui, il nous dit toujours tout va bien. Il n'a pas une tête très jolie parce que vous voyez que là, il baisse, mais il n'a pas croisé. Donc pour l'instant, lui, il nous dit encore que on est toujours en bull run en mensuel. Ensuite, le NVT. Si je le trouve. Ok. Alors le NVT, très simple, hein, et un des plus pertinents hein, que je connaisse pour détecter les tops de marché. Donc tout simplement, à un moment donné, le NVT passe en rouge. Ça veut dire on entre dans une grosse phase haussière euphorique, en gros. Et quand ça repasse dans le bleu, ben, vous pouvez voir qu'il y a une grosse chute. On est dans le rouge, donc on est proche d'un top de marché. Faut pas revendre hein, quand on arrive dans le rouge. Hein. On peut rester longtemps dans le rouge. Vous voyez, là on est rentré dans le rouge ici, on a une grosse hausse. Hein. Par contre, quand on repasse dans le bleu, vous voyez, grosse chute. Pareil, là on est dans le bleu, on a un petit signal rouge, et regardez ce qui nous en suit. Pareil ici, fin du bull run 2018, on a une petite phase rouge, et dès qu'on repasse dans le bleu, regardez là, la pertinence, ça nous a donné le top de marché ici. Et ensuite, grosse chute. Là, on a eu une nouvelle fois du rouge pendant cette consolidation. Dès qu'on est repassé dans le bleu, regarde sur cette bougie-là, regardez ce qui s'ensuit, encore une fois 50% de baisse. Là, pareil, on a du rouge, du bleu, on a une baisse. Regardez là, du rouge avant le Covid, du bleu, eh bien, on a une grosse chute. Le seul petit fake out, c'est ici. Vous voyez, on a eu du rouge, du bleu, et finalement, on a eu une petite chute de, je crois que c'est doit être de l'ordre de 10-15%. 20% quand même, voilà. Donc le petit fake out, c'est quand même une chute de 20%. Mais à chaque fois, sinon, vous voyez, c'est pertinent. Ici, rouge, d'ailleurs, on l'avait vu en direct, hein, ici, hein, on était prévenu du coup qu'il allait avoir cette chute. On est passé dans le bleu, rouge, bleu, et regardez, 50% de chute. Voilà, donc pour l'instant, le NVT, il est toujours rouge. Donc lui, il ne nous annonce pas de grosse chute imminente. Aujourd'hui, voilà, peut-être que ça changera demain ou après-demain. Mais en tout cas, pour l'instant, il nous dit que tout va bien, potentiellement, et que c'est juste une petite correction, et qu'on va potentiellement aller plus haut. Si par contre, dans un jour, 3 jours, une semaine, vous voyez que ça passe en bleu, et que ça clôture en bleu, hein, attendez bien la clôture, hein, vous pouvez le regarder en daily aussi, ça marche aussi. Vous voyez qu'en daily, ça marche à peu près de la même façon, et qu'il est toujours rouge. Si par contre, vous voyez qu'on est dans le bleu, et qu'à la clôture, même daily, on reste dans le bleu, il faudra être extrêmement prudent, ça annoncera probablement une forte chute, et potentiellement, du coup, un bear market, parce que la plupart du temps, ces grosses chutes, ça nous donne des moins 50, 60, 80%, donc grosso modo des bear markets. Voilà, ça c'était pour le NVT. Ensuite, le P-Cycle. Alors, est-ce que je l'ai ici ? Je suis pas sûr. Si je l'ai. Donc le P-Cycle, c'est quoi? C'est un petit indicateur qui, par le passé, a donné exactement, mais vraiment très précisément, tous les tops de bull run. Alors, ça se passe comment? Vous avez deux lignes, une verte, une rouge. Et vous voyez que quand la verte croise la rouge à la hausse, ici, ça vous donne le top du bull run. Nouveau croisement, ici. Top, encore du bull run en 2013. On monte en 2018. Croisement ici. Top du bull run. Et pour finir, on a eu à nouveau un croisement ici. Et vous voyez que ça nous a donné également un top
avant la grosse correction de l'été. Donc pour l'instant, il n'y a rien du tout. On est plutôt dans une phase comme ça. Donc ça veut dire deux choses. Soit le top a déjà été connu ici, même si on a fait un petit peu plus haut ici. En gros, c'est à partir de là que ça commence à consolider. On fait un plus haut et on va aller à la baisse. Soit, eh bien, on va avoir une nouvelle jambe haussière. Et lorsque on aura un nouveau croisement comme ça, on aura du coup probablement le top du bull run. Donc, si on devait avoir une nouvelle jambe haussière, eh bien, surveillez attentivement cet indicateur. Le jour où vous verrez les bandes se resserrer et même se croiser, on sera potentiellement, et là ça marche vraiment, c'est à quelques jours près, hein, le top du bull run. Donc à surveiller attentivement si on devait avoir une nouvelle jambe haussière. Ensuite, on va aller voir Ichimoku. Alors, Ichimoku, on va même tout simplement enlever tout le bruit et garder juste la Kijun. Ça sert un peu comme une moyenne mobile. Et vous voyez que en bull run, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est au-dessus de la Kijun. Et en bear market, on est en dessous. En bull run, on est au-dessus. En bear market, en dessous. En bull run, au-dessus. En bear market, en dessous. Et une fois qu'on est en dessous, vous voyez qu'elle joue le rôle de résistance. Une fois qu'on passe au-dessus, eh bien, on reste au-dessus pendant tout le bull run. De temps en temps, vous avez des petites mèches qui passent en dessous, mais globalement, on arrive à tenir ce niveau. Vous voyez que le bull run de 2018, dès qu'on a passé en dessous, hop, elle jouait le rôle de résistance. Et jamais on est repassé au-dessus avant ici. Le mini bull run de 2014, on est repassé en dessous, au-dessus. Et là, ensuite, en dessous, voilà. Pareil, là, on est passé au-dessus. Donc, c'est un excellent niveau d'achat au mois d'avril, aux alentours des 7000 $. Et depuis, regardez, on est monté jusque 65 000 $. Donc c'est un trade vraiment pertinent. Et quand on repasse en dessous, eh bien, ça nous indique un petit bear market. Là, on est repassé au-dessus, du coup. Et là, on est pile dessus. Donc si on devait avoir des clôtures, et je dis bien des clôtures, pas juste une petite mèche. Là, on a une petite mèche, mais comme vous savez, les mèches, c'est pas très grave. Si on devait clôturer en dessous, en weekly, donc c'est-à-dire, là, vous voyez qu'on est juste au-dessus. On est en train de consolider. Si à la fin de la semaine, on est par exemple en dessous les 47 000 $, voire même la semaine d'après avec une autre bougie qui confirme, eh bien, ça nous annoncerait probablement soit un bear market, soit une grosse correction à venir. Donc, zone à tenir, environ les 47 000 $ en weekly, je dis bien. Voilà, c'est-à-dire en daily, on peut aller à toucher les 44 000, 43 000. Vous voyez, même là, on a été voir les 42 000. Mais tant que, avant la fin de la semaine, on remonte au-dessus. Voilà, si on commence à rester en dessous, on risque malheureusement d'avoir une chute comme précédemment. Ensuite, justement, en parlant des moyennes mobiles, on va aller jeter un œil aux moyennes mobiles. Donc, en weekly, on va garder... on va toutes les garder. Donc vous voyez la rose, c'est la EMA 21. En général, elle, vous voyez, pareil, en bull run, c'est un peu comme la Kijun, on garde cette moyenne mobile. On prend appui dessus, et à partir du moment où on commence à la casser, eh bien c'est plutôt mauvais signe, on entre souvent dans des grosses corrections ou dans des bear markets. Pareil ici, vous voyez, hop, on tient le EMA 21, on passe en dessous, c'est plutôt négatif. Pareil, tout le bull run de l'année dernière, on reste en dessous, au-dessus, et une fois qu'on l'a cassé, eh bien on est parti beaucoup plus bas. Là, qu'est-ce qui se passe ? On est repassé au-dessus au mois de juillet. Là, on a fait un petit pullback. Et là, malheureusement, on est en dessous. Donc, comme je vous ai toujours dit, pour confirmer une cassure, il faut attendre une deuxième bougie. Donc la deuxième bougie, c'est celle-là de cette semaine. Malheureusement, si on clôture sous l'EMA 21, donc sous les environ 52 000 $ à la fin de la semaine, ça voudra dire que la cassure est confirmée et qu'on va sûrement aller plus bas. Alors, on a une sauvegarde, c'est la moyenne mobile 50. Vous voyez que la moyenne mobile 50, elle stoppe les chutes. Voilà, pour vraiment entrer en bear market, il faut également casser la moyenne mobile 50. Donc, la moyenne mobile EMA 21 nous donne une grosse correction. Si on arrive à tenir la moyenne mobile 50, eh bien la correction se stoppe et on ne va pas rentrer en bear market. Mais une fois qu'on casse la moyenne mobile 50,
en gros c'est foutu et on va aller très très bas. Donc la moyenne mobile 50, vous voyez pour l'instant on la tient, hein. La bougie là, elle a fait un petit range entre les deux, et elle se trouve aux alentours des 47 000. Donc c'est les 47 000 qu'il faut tenir. Bah, c'est à peu près au niveau de la Kijun d'ailleurs. Si vous remarquez bien, c'est le même niveau, des 47 000. Donc que ce soit la Kijun ou la MA50, nous disent que si on clôture en dessous des 47 000 en weekly, eh bien il a de fortes chances d'aller beaucoup plus bas. Surtout que vous savez comment ça se passe avec les moyennes mobiles. En général, quand on en casse une, on va rechercher celle d'en dessous. Malheureusement, si on casse la 50, vous voyez que la moyenne mobile 100, elle se trouve où? Aux alentours des 29 000 $, aux alentours du bottom ici. En gros, peut-être qu'on ferait un double bottom. Et grosso modo, sinon, les bear market, les bottoms de bear market, ils se trouvent où? Sur la moyenne mobile 200. Donc, si jamais on devait casser la moyenne mobile 50, on risquerait d'aller jusque la moyenne mobile 100, et si on casse la moyenne mobile 100, eh bien on risquerait d'aller jusqu'à la moyenne mobile 200 et d'y trouver le bottom du bear market. Voilà, comme à chaque fois, comme ici, vous voyez avec une petite mèche en dessous, comme ici et comme ici. Voilà. Donc, cet indicateur ne vous donnera pas le top précisément, mais il vous le dira, attention, on est potentiellement entré dans un bear market. Donc, si on casse les 47 000 $, que ce soit les moyennes mobiles ou la Kijun d'Ishimoku, nous disent que, attention, il y a un risque d'avoir une grosse chute. Ensuite, est-ce que j'ai oublié un indicateur? Non. Maintenant, on va aller faire un petit tour aux côtés des indicateurs on-chain. Donc, premier indicateur, Bitcoin Investor Tool. Donc, vous voyez que dans les bull run précédents, à chaque fois qu'on a trouvé un top de marché, on a dépassé la petite... Alors, ouais, ici, vous avez une ligne rouge et une ligne verte. Et à chaque top de marché, on a dépassé cette petite ligne rouge. Vous voyez, ici, 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 ici. À chaque fois, on était au-dessus de cette ligne rouge. Et vous pouvez voir également que les bottoms, hein, on est en dessous de la ligne verte. Donc, c'est des très bons niveaux en dessous de la ligne verte pour acheter. Ici, 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 ici. Donc, grosso modo, si vous achetez là et vous revendez à chaque fois au-dessus, eh bien, vous êtes très, très, très gagnant. Donc, comme on peut le voir, précédemment, au mois d'avril, on n'a pas dépassé cette petite ligne rouge. Alors, du coup, ça peut vouloir dire deux choses. Soit on est moins volatile et du coup, eh bien, on a trouvé un top plus ou moins ici et on n'a pas réussi à dépasser. Ou soit, tout simplement, bah, qu'on n'a pas encore trouvé le top et qu'il faudra attendre qu'on dépasse, comme par le passé, cette ligne rouge pour avoir le réel top du bull run. Donc, si ça devait arriver, bien entendu, actuellement, la ligne rouge est située aux alentours des 138 000 $. Et vu qu'il faut qu'on la dépasse, et bien grosso modo, ça nous donnerait un top du bull run aux alentours des 140 000 à 150 000, voire 200 000 $. Bref, tout dépendra de combien de temps on va mettre pour l'atteindre, parce que vous voyez qu'elle est en train de continuer à augmenter. Vous voyez d'ailleurs que le dernier top qu'on a fait aux 69 000 $ environ, eh bien, contrairement à là, on y est très loin. Donc, soit c'est bon signe, du coup, ça nous donne une grosse marge de progression, soit c'est mauvais signe, ça nous donne en gros, en quelque sorte, une divergence, pour dire que, aïe, le top, il avait été trouvé là, qu'on a touché la ligne rouge, et là, on est juste dans un commencement de la baisse pour aller rechercher la ligne verte. Bref, quoi qu'il en soit, le jour où on va atteindre cette ligne rouge, il faudra commencer à être prudent, et si on la dépasse, eh bien, vous saurez qu'on sera probablement sur le top de marché, donc aux alentours des 130 000, 150 000 $, voire un peu plus. Tout dépend de combien de temps ça va prendre. Et à l'inverse également, hein, parce que bon, c'est bien aussi de le voir, si on rejoint la ligne verte, eh bien vous savez qu'on sera sur un potentiel bottom. Si on va un peu en dessous, ce sera le meilleur moment pour commencer à accumuler. Et la ligne verte, à l'heure actuelle, elle se situe aux 27 000 $. Donc bien entendu, elle aussi, elle commence un peu à augmenter. Mais vu qu'on est censé aller un peu en dessous, grosso modo, on peut dire que entre les 25 et les 30 000 $, si on était déjà dans un bear market, eh bien, ce serait l'objectif de la fin du bull run. Finalement, c'est pas si bas que ça, c'est pas si catastrophique. Deuxième graphique, 200 Week Moving Average. Donc, alors, ce graphique, vous voyez que c'est très simple. Vous avez des petites boules de couleur. Et en général, vers les bottoms, les périodes d'accumulation, les petites boules sont bleues. Ensuite, elles passent en vert ou en jaune. Et rouge, ça nous donne des tops. Rouge-orange, ça nous donne des tops. Enfin, plutôt rouge. Ici, pareil. Vous avez une orange, rouge, ça nous donne les tops de marché. On repasse dans le vert, dans le bleu, période d'accumulation. Vert, hop, on commence à avoir des petites jaunes.
orange, rouge, top de marché. Ensuite, pareil, on repasse dans le vert, bleu, accumulation, vert, plus ou moins jaune. Et là, on n'a pas eu de signal encore de vente. Donc, ça peut vouloir dire deux choses. Encore une fois, soit le Bitcoin est différent des autres bull run parce qu'il est moins volatile. Donc, on n'aura peut-être pas ce blow off top comme tout le monde attend, c'est-à-dire une grosse poussée haussière à la fin du bull run. Peut-être qu'on l'aura pas ce coup-ci et qui va se terminer un peu en consolidation. Ou alors, tout simplement, qu'on n'a pas eu la fin du bull run. Quoi qu'il en soit, si on devait avoir une nouvelle jambe haussière, lorsque vous verrez des bougies orange, il faudra être prudent. Et si vous voyez une bougie rouge, eh bien, on sera potentiellement sur le top de marché. Donc, il faudra penser à sortir. Bien entendu, hein, vous cumulerez avec les autres indicateurs. Hein, prenez pas les indicateurs séparés. Hein. Tous les indicateurs que je vous donne, il faut les cumuler entre eux et voir s'il y en a 4, 5 ou 6 qui vous disent « Attention, on est potentiellement sur un top », bon bah vous savez qu'on est potentiellement sur un top. Si on n'a qu'un qui vous donne un signal, et uniquement un, il faut peut-être pas en prendre compte, il faut aller voir les autres indicateurs, voir qu'est-ce qu'ils racontent également. Donc, soit on a déjà trouvé un petit top de marché ici, parce que vous voyez qu'on est retourné du coup dans le bleu, hein, chose qu'on n'avait jamais faite avant. Donc en général, quand on commence à rentrer dans le bleu après une période verte, eh bien ça nous donne justement du bear market avec une période d'accumulation. Soit, vu qu'on n'a pas eu de bougie rouge, eh bien on va revoir une nouvelle jambe haussière, on aura des nouvelles bougies jaunes, orange, rouge, et ensuite, dès que vous verrez des bougies rouges, eh bien là, on aura très fort probablement le top de marché. Le stock to flow, alors ça c'est très connu, vous savez que c'est un indicateur qui vous donne en gros un chemin à parcourir pour le Bitcoin à l'avance. Depuis pas mal d'années, il suit plus ou moins cette petite ligne, hein. Vous savez, il la dépasse, il va en dessous, mais globalement, il reste sur son trajet. Et en général, les tops de marché se font au-dessus de cette ligne, avec des colorations plutôt jaune-verte. Vous voyez, comme ici, comme ici. Et bien là, malheureusement, vous voyez qu'on n'a pas, on n'est pas vraiment monté au-dessus. On l'a alors très très légèrement dépassé. Et comme vous pouvez voir, sur le dernier top, on a eu des on commence à avoir une coloration verte. Alors, est-ce qu'on a un top de marché là? C'est possible, mais théoriquement, selon le modèle, on est censé aller bien au-dessus avant d'avoir une grosse correction, un bear market. Donc théoriquement, on est censé dépasser les, vous voyez, les 100 000 $, ils sont là. On est censé dépasser les 100 000 $ et aller rejoindre les 130, 150 000, 200 000 $ avant de trouver un top de marché. Donc voilà, mais comme encore une fois, peut-être que le Bitcoin est moins volatile qu'auparavant, et du coup, on n'aura pas cette grosse dernière poussée haussière, et peut-être que, vous voyez, du coup, là, la ligne, elle fait résistance, vous voyez, en quelque sorte. Si par contre, on repasse en dessous de cette ligne, eh bien, il faudra commencer à être prudent, et à sortir petit à petit, parce qu'ensuite, il y aura une grosse chute. Pour finir, alors, encore une fois, vous voyez, vous avez des petites lignes de différentes couleurs, hein, un peu comme des moyennes mobiles, mais c'est pas des moyennes mobiles. C'est avec les golden ratios, donc un peu avec les nombres de Fibonacci. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois qu'on a eu des tops, on était au-dessus de la petite ligne violette que vous voyez ici, et on va rejoindre les pointillés. Vous voyez, ici, 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 ici. Et là, on a eu quoi en avril de cette année? On est revenu repartir chercher cette ligne violette, mais encore une fois, on ne l'a pas dépassée. Et là, maintenant, on est retour sur plutôt le bas. On est limite plus dans des zones d'achat que de vente. Bien entendu, on peut casser. En général, quand on entre vraiment en bear market, on casse la petite ligne du bas. Et c'est la période d'accumulation. Vous voyez, là, on casse. C'est la meilleure période pour acheter. Là, on casse, meilleure période pour acheter. Ici, meilleure période pour acheter. Ici, crack du Covid, meilleure période pour acheter. Et bien là, on est pile poil sur la ligne rouge. Donc, est-ce qu'on va rebondir et du coup avoir la dernière jambe haussière? Et alors là, si on a la dernière jambe haussière, il faudra être prudent une fois qu'on cassera cette petite ligne violette. Donc, elle se situe encore une fois aux alentours des... Pour l'instant, elle va continuer à augmenter, mais des 130 000 $. Donc, vous voyez que tout pointe théoriquement, si on a une nouvelle jambe haussière, à partir des 130 000 $. Donc entre les 130 000 et les 150 000 $, si on a une nouvelle jambe haussière, il faut être extrêmement prudent. On sera très probablement sur un top de bull run. Et les gens qui vous annoncent 250, 300 000 $ ou plus pour une fin de bull run, pour moi, ça reste pour l'instant surréaliste.
Voilà. Si par contre, on commence à casser cette ligne-là, eh bien malheureusement, on sera potentiellement dans un bear market confirmé. Et du coup, ce sera une période pour commencer à accumuler pendant tout le temps qu'on sera en dessous de cette ligne rouge, ou plutôt orange, qui se trouve juste en dessous de nos pieds actuellement. Et pour finir, du coup, hop, je vais vous le remettre, la courbe logarithmique. Donc la courbe logarithmique, tout simplement, c'est une courbe qui nous donne en général les tops et les bottoms de marché. Vous voyez ici le top, ici le bottom, ici le top, ici le bottom, ici le top, bottom, etc. etc. Jusqu'à présent, on ne l'a pas atteinte. Au mois d'avril, on a seulement été chercher la ligne rouge que vous voyez ici, donc la ligne intermédiaire. Et là, le dernier top qu'on a eu, en gros, on a été chercher seulement la petite médiane orange. Donc je vais soulager le graphique pour que ce soit encore plus clair. Hop, voilà. C'est les lignes les plus importantes. Donc en gros, le top, le bottom et la médiane. En général, quand on arrive à se maintenir au-dessus de la médiane, on va rechercher rapidement le top. Mais là, malheureusement, dernièrement, on est passé au-dessus, on n'a pas réussi à s'y maintenir. Et là, pour l'instant, c'est plutôt négatif. Si par contre, vous voyez que dans les semaines à venir, on arrive à repasser au-dessus, donc des environ 62 000 $, il y a de fortes chances, du coup, qu'on ait rejoindre le sommet. Et le sommet, encore une fois, tout dépendra de combien de temps on va mettre à y arriver. Si on y va en janvier ou en avril, bien entendu, il ne sera pas au même niveau, mais il sera compris entre les 148 000, donc environ 150 000, et si même un peu plus haut, si on met plus de temps, et 180 000 $. Donc encore une fois, aux alentours des 150 000 $. Donc ça nous confirme les targets des autres indicateurs. Si par contre, on a déjà trouvé un top dans cette zone-là, et que vous cherchez des points d'achat, ce sera sur le bas, comme à chaque fois. Bien entendu, on peut même aller un petit peu en dessous, rapidement. Mais grosso modo, dès qu'on arrive vers le bas de cette courbe, vous pouvez faire des achats sur le long terme. Et elle se situe actuellement exactement aux 25 000 $. Mais bien entendu, on ne va pas y aller en ligne droite. Enfin, ça m'étonnerait. Donc, ça va prendre un peu de temps. Donc, elle se situera grosso modo entre les 25 000 et les 30 000 $. Encore une fois, ça nous donne à peu près les mêmes chiffres qu'on a eu tout à l'heure. Donc, que si vraiment on était déjà dans un bear market, potentiellement, le bottom se situerait aux alentours des 25 30 000 $. Bien entendu, ça n'exclut pas une petite mèche rapide pour aller chercher un peu en dessous, pourquoi pas les 20 000, 18 000 ou que sais-je. Mais grosso modo, le bottom serait aux alentours des 25 30 000 $ si on enlève le bruit, si on enlève les mèches. Et le top, du coup, aux alentours des 130 à 200 000 $. Voilà, et bien ce sera tout pour aujourd'hui. Bien entendu, il y a encore d'autres indicateurs qui peuvent nous déterminer la fin du bull run, mais je préfère que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais si vous suivez mes vidéos quotidiennement, je vous en parle régulièrement, des différents indicateurs qui nous permettent de savoir si on est sur un top de marché ou plutôt sur un bottom de marché. Donc n'hésitez pas à suivre mes vidéos quotidiennement pour avoir toutes les autres cartes dans votre jeu pour déterminer les tops ou les bottoms de marché. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss!